Ma fille est placée depuis juillet 2015 au foyer Henri Ruel à Fontenay-sous-Bois. Nous dépendons de l'ASE de Créteil et notamment de l'inspecteur Monsieur Ludier, ainsi que de l'EDS, l'espace des solidarités de Sucy-en-Brie et de Madame Rignou. Je me heurte à des comportements indignes et des propos calomnieux de l'ASE, de l'EDS, du foyer. Le premier soir de son placement, ma fille a fugué. Elle s'est retrouvée en tongs et en pyjama à 23h30 dans les rues de Fontenay-sous-Bois. Moi, j'habite à 50 km de là, en Seine-et-Marne. Le lendemain, Monsieur Ludier m'a téléphoné et m'a accusé d'avoir aidé ma fille à commettre cet acte en repérant les lieux. Heureusement, la sûreté départementale a mené son enquête et évidemment, aucun élément n'a pu être retenu contre moi. Voilà comment ont commencé nos relations. Alors, lors de la deuxième fugue, l'EDS a rendu compte au magistrat en sous-entendant une nouvelle fois que je pouvais être à l'initiative de cela. Il faut ensuite évidemment persuader le juge que tout cela est complètement farfelu et c'est loin d'être évident. Lors de la troisième fugue, le foyer a écrit dans un rapport que je me trouvais sur les lieux avec ma mère. Il était évidemment essentiel pour eux de mettre dans la boucle ma mère, puisqu'on avait suggéré que ma fille pouvait éventuellement aller vivre chez elle plutôt que d'être mise en foyer. Or, moi, j'étais sur mon lieu de travail avec une cliente, j'ai d'ailleurs la facture, et ma mère a gardé le numéro de téléphone de la personne à qui Alexiane a emprunté dans la rue le mobile, de manière à prévenir ma mère qu'elle venait la rejoindre. Le foyer m'a également accusé de l'avoir court-circuité lors de la remise du bulletin par le professeur principal. Bon, mais ils sont pas venus, enfin, qui puis-je, quoi. Voilà. Alors, tout cela contribue évidemment à me faire passer pour une mère possessive, déséquilibrée, donc nuisible, d'où la nécessité du placement. Cela permet également de justifier les nombreux refus de demandes d'hébergement exceptionnelles que je peux formuler. À cela s'ajoutent des conditions de vie en deçà évidemment de ce que je pourrais apporter à ma fille. Alors il est noté sur les bulletins scolaires que les devoirs ne sont pas faits, ça ne serait pas le cas à la maison. Depuis des semaines, il y a des poux. Malgré tous les efforts de ma fille, elle a fini par en attraper. Le foyer refuse d'acheter du shampoing anti-poux. Je dépense une fortune en pure perte, puisque moi je soigne ma fille, mais les autres enfants. Hein. Donc voilà, c'est un tonneau de Danaïde. Hein, mais surtout, il y a de la drogue. Ce qui ne serait pas non plus le cas à la maison. Alors je l'ai dit à l'inspecteur de l'ASE, qui m'a dit qu'il ne diligenterait aucune enquête. J'étais tellement hors de moi que je lui ai dit que j'allais m'en occuper avec une descente des chiens stupes. Et, voilà. Et donc, croyez-moi si vous voulez, mais le lendemain, il m'a rappelé en me disant de faire une lettre au juge des enfants en demandant 2 week-ends par mois au lieu d'un seul et qu'il appuierait maintenant. Depuis, tout le monde a tellement vulgairement la trouille qu'ils envisagent de changer ma fille de foyer et m'ont vendu cette perspective en me disant que cela nous rapprocherait. Alors moi, je veux la main levée de ce placement qui ne tient pas debout. Ma fille, pour garder enfermée ma fille, ils mentent de manière éhontée, ils habillent leur rapport d'arguments psychologiques invérifiables, alors que dans le dossier, il existe des faits incontestables. Il y a 2 mois, 2 mois avant le placement, la police, alertée par des faits de violence, est venue chez le papa et ils ont retiré ma fille des lieux
voilà, et ont préféré me la confier. Et puis il y a le père également, qui a écrit à notre fille par SMS: maintenant tu peux crever, tu n'es plus ma fille, tu n'es qu'une sale merdeuse, enfin bon voilà. Alors ma fille a donc eu le courage de dénoncer les violences physiques, verbales, psychologiques qu'exerçait son père. Elle a également fini par parler des attouchements dont elle a été victime par un membre de la famille paternelle, et comme toute réponse, elle a été enfermée. Donc, au prétexte que je détruirais l'image du père, voilà, donc il le fait très bien tout seul, voilà. Donc, eh bien, cette double peine est insupportable et parfaitement contraire, me semble-t-il, aux droits les plus élémentaires des enfants.